à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te propose ce joli bonnet et avec ce tuto je vais t'apprendre à crocheter bosniaque. C'est super facile, ce n'est que des mailles coulées. Tu vas avoir besoin de 3 pelotes de la laine Eskimo ou de la laine de ton choix, de la couleur de ton choix, d'un crochet numéro 7. Ce bonnet c'est une taille M. Dans mon tuto je t'indique comment on fait une taille L ou XL. Si tu veux suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de 3 pelotes de laine de la marque Eskimo. Moi j'ai pris rouge, une paire de ciseaux, un crochet numéro 7, une aiguille à tricot et un marqueur. On va tout d'abord monter une chaînette de 4 mailles en l'air. Une, 2, 3 et 4. Dans la première maille, on va venir faire une maille coulée. Et vous voyez qu'on a créé un petit cercle. À l'intérieur de ce cercle, nous allons faire 9 mailles serrées. Une. Je vais venir mettre un marqueur. Deux. 3. Vous voyez qu'en même temps je cache mon fil, c'est-à-dire que je crochète autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais venir couper le surplus de fil ici. Je vais tirer sur le fil et on va le couper. Pour ce travail, nous allons venir crocheter dans la première, en fait la maille qui est au-dessus. Je vous montre, on prend juste le brin du dessus et on fait que des mailles coulées. Donc je vais venir faire 9 mailles coulées. D'accord? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Je vais faire 9 mailles coulées dans le brin du dessus. D'accord? Une, et je vais venir placer mon marqueur. Deux. 3. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille coulée et une maille en l'air dans chaque maille. Nous allons toujours crocheter au-dessus, donc le brin du dessus. Donc, au final, nous devrions avoir 18 mailles. Alors, une, je mets mon marqueur et je fais une maille en l'air. Dans la maille suivante, le brin du dessus, une maille coulée, une maille en l'air. Dans la suivante, une maille coulée, une maille en l'air et ainsi de suite. On va les compter, on devrait en avoir 18.
Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dans le tour suivant, nous allons faire une maille coulée dans chaque maille, toujours en prenant le dessus. Une, je mets mon marqueur. Il est important pour ce travail de garder toujours la même tension quand vous crochetez, de ne pas crocheter trop serré. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille coulée et ensuite une maille coulée et une maille en l'air. Donc j'enlève mon marqueur, je prends toujours le dessus, le brin du dessus, je fais ma première maille coulée. Une maille coulée, deux mailles coulées et une maille en l'air. Une maille coulée, deux mailles coulées et une maille en l'air. Une maille coulée, deux mailles coulées et une maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'au bout. On va les compter. Nous devrions en avoir 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dans le tour suivant, nous allons faire une maille coulée dans chaque maille. Donc nous devrions avoir 27 mailles au final. N'oubliez pas de prendre toujours le dessus et de remettre le marqueur pour ne pas se perdre. Pour le tour suivant, nous allons faire 3 mailles coulées et une maille en l'air. Donc, toujours en prenant la partie au-dessus, le brin au-dessus, une maille coulée, je mets mon marqueur. Voici ma première maille coulée, deux mailles coulées, et la troisième, je fais une maille en l'air. Donc, une maille coulée, deux mailles coulées, trois mailles coulées et une maille en l'air, et ainsi de suite jusqu'au bout. Une, deux, trois mailles coulées et une maille en l'air. Au final, on devrait avoir 36 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille coulée dans chacune des mailles en prenant toujours le brin du dessus. Donc une, je mets le marqueur tout de suite et je continue. Donc que des mailles coulées tout au long. Pour le tour suivant, nous allons faire 3 mailles coulées. Donc, j'enlève mon marqueur. Je fais ma première maille coulée, toujours en prenant le brin du dessus.
Donc 1, 2 et 3 et 4. Et dans la quatrième maille coulée, je vais faire une maille en l'air. Et ainsi de suite. Donc 1, 2, 3 et 4 et une maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Nous devrions avoir 45 mailles au final. Pour le tour suivant, nous allons simplement faire des mailles coulées dans chaque maille. Toujours en prenant le brin du dessus. Une, je remets mon marqueur. Pour le tour suivant, nous allons faire 4 mailles coulées dans les 4 mailles suivantes. Donc, toujours en prenant le brin du dessus. Je ne vais pas arrêter de le répéter. Donc, une, je remets mon marqueur. 2, 3, 4 et dans la cinquième, donc je fais 5 mailles coulées et une maille en l'air. Donc je répète, on va faire 5 mailles coulées. Dans la cinquième maille coulée, on fera une maille en l'air. Au final, on devrait avoir 54 mailles. Pour le tour suivant, nous allons simplement faire des mailles coulées dans chaque maille, en veillant bien à prendre le dessus, donc là, le brin du dessus, toujours. Hein. Alors, j'enlève mon marqueur, je fais ma première maille coulée, je remets mon marqueur, et c'est parti. Une maille coulée dans chaque maille sans augmentation, donc pas de maille en l'air. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles coulées et dans la sixième maille coulée, nous ferons une augmentation, donc une maille en l'air. Je vais le répéter encore, mais on va prendre toujours le dessus, hein, le brin dessus de la maille. Donc, une, je remets mon marqueur. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la sixième, on fait une maille en l'air. Et on continue. Donc 6 mailles coulées et une maille en l'air. Voilà, vous devriez avoir au total 63 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille coulée dans chaque maille, tout simplement. Toujours en prenant le dessus. Une. On remet le marqueur et des mailles coulées tout au long. Alors, moi je vais arrêter les augmentations ici. Les augmentations, c'est, vous vous souvenez quand on faisait les mailles en l'air. Voilà, ça c'est une taille M. Maintenant, si vous voulez faire une taille L ou XL, il vous suffit pour le tour suivant de faire 7 mailles coulées, une maille en l'air. 7 mailles coulées, une maille en l'air tout le tour. Et vous aurez l'augmentation de plus pour faire une taille L et XL. Pour le tour suivant, je vais enlever le marqueur et nous allons attraper l'arrière de la maille et nous allons faire des mailles coulées.
Donc on prend la partie derrière là. Et on fait une maille coulée. Je vais venir placer mon marqueur. Et donc on continue en prenant bien celle de derrière cette fois. Pour les 2 prochains tours, nous allons faire exactement la même chose que maintenant, c'est-à-dire faire des mailles coulées à l'arrière de la bride, dans la bride arrière. Donc, je fais ma première maille coulée, je remets mon marqueur. Pour le tour suivant, nous allons faire 7 mailles coulées et une maille en l'air. 7 mailles coulées, une maille en l'air pendant tout le tour. Cette fois-ci, on va prendre le brin qui est devant. Une maille coulée. On remet le marqueur. On prend celle de devant. Deux. 3, 4, 5, 6, 7 et une maille en l'air. Une, deux, 3, 4, 5, 6 et 7 et une maille en l'air et ainsi de suite tout le long jusqu'à arriver au bout. J'arrive à la fin de mon tour, donc j'enlève mon marqueur et je vais venir faire une maille coulée dans chaque maille pendant tout le long. Alors n'oubliez pas qu'on prend la maille, enfin le brin de devant cette fois-ci, hein. Pour le tour suivant, nous allons faire 8 mailles coulées et une maille en l'air. Toujours dans le brin de devant. D'accord? Oui. Hop, ma première maille coulée. Donc je vais en faire 8 et une maille en l'air. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une maille en l'air. On continue. 8 mailles. 8 mailles, oui, 8 mailles coulées, pardon. 8 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une maille en l'air, ainsi de suite tout au long du tour. Pour le tour suivant, nous allons simplement faire des mailles coulées dans chaque maille, en veillant bien à prendre la maille qui est devant.
on remet bien le marqueur. Pour le tour suivant, nous allons faire des mailles coulées, mais à l'arrière de la maille, donc dans le brin arrière. On commence ici. Une, je mets mon marqueur. Et on continue donc celui de derrière. Tout le long. Si vous êtes comme moi et que vous arrivez à la fin de votre pelote, vous faites simplement un nœud avec le début de votre deuxième pelote. On serre bien fort. Et on continue à crocheter. Et on essaiera de cacher le petit nœud. On coupe. Pour les deux tours suivants, nous allons faire des mailles coulées dans chaque maille, en veillant bien à prendre le brin arrière, donc celui-ci, et nous allons faire deux tours comme ça, sans augmentation. Voilà, j'ai fini mon tour. Maintenant, dans les 4 prochains tours, nous allons faire des mailles coulées, mais dans le brin de devant, dans celui qui est à l'avant. On va faire en fait ce qu'on a fait ici. Donc 4 tours de mailles coulées dans le brin avant. Voilà, j'arrive à la fin. Maintenant, dans les 3 prochains tours, nous allons faire des mailles coulées à l'arrière des mailles, donc dans la bride arrière. 3 tours. Pour le tour suivant, nous allons faire 9 mailles coulées dans le brin arrière, comme ce qu'on vient de faire. Hein. Et ensuite, à la 9e maille coulée, on fera une maille levée, maille en l'air. Donc, une, je mets mon marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je fais une maille en l'air. Et on continue comme ça jusqu'au bout. 9 mailles coulées et une maille en l'air. Voilà, dans le tour suivant, nous allons faire des mailles coulées dans chaque brin arrière de la maille sans augmentation.
Maintenant, pour les 5 derniers tours, vous allez simplement faire des mailles coulées dans la bride arrière, sans augmentation aucune. Vous allez faire 5 tours et vous en aurez fini. N'oubliez pas d'enlever et de remettre votre marqueur. Quand on arrive ici à la fin, on enlève notre marqueur et on vient faire une dernière maille coulée dans les deux brins et on fait une maille en l'air, on coupe le fil et on vient le cacher avec une aiguille à laine. On sort le fil tout d'abord et avec l'ongle on essaye de bien le rentrer. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner ici et de laisser un petit commentaire. À très bientôt. Au revoir.